L'histoire de Billy Beane mérite qu'on plonge en détail dans tous les aspects marquants de son parcours. Accroche-toi, car ce récit est riche en enseignements, rebondissements et moments mémorables qui ont bouleversé le monde du sport. Billy Beane était ce qu'on appelait à l'époque un prospect 5 outils, un joueur possédant la vitesse, la puissance, la capacité à frapper, la précision du lancer et un excellent jeu défensif. En 1980, lorsqu'il est repêché en première ronde par les Mets, les attentes sont gigantesques. Pourtant, ce qui semblait être le début d'une carrière de rêve s'est vite transformé en une série de déceptions. Sur le terrain, Billy était confronté à un paradoxe. Bien qu'il ait toutes les qualités physiques pour réussir, il ne parvenait pas à s'imposer mentalement. Le stress, la pression et peut-être un manque de confiance en lui l'empêchèrent de briller comme il l'aurait dû. Après avoir joué pour les Mets, les Twins du Minnesota, puis les Athletics d'Oakland, il a réalisé que son avenir ne se trouvait pas sur le terrain, mais ailleurs. En 1990, Billy a pris une décision rare dans le monde du sport. Il a raccroché son gant pour se lancer dans le domaine du management. Une décision motivée par un désir ardent de contribuer autrement au succès d'une équipe, mais aussi par son insatisfaction face à sa propre carrière. En 1997, Billy Beane devient directeur général des Athletics d'Oakland, une équipe confrontée à un immense défi financier. Contrairement aux Yankees ou aux Dodgers, qui pouvaient se permettre de dépenser des centaines de millions de dollars pour recruter les meilleurs talents, les A's avaient l'un des budgets les plus modestes de la ligue. Le départ de plusieurs stars de l'équipe, comme Jason Giambi et Johnny Damon, a exacerbé la situation. Beaucoup d'experts pensaient que les Athletics étaient condamnés à rester dans l'ombre des grandes équipes. Mais Billy, déterminé à faire mentir les pronostics, s'est tourné vers une solution audacieuse et controversée, la sabermétrie. Le terme sabermétrie vient de l'acronyme CBR, Society for American Baseball Research. Cette approche consiste à analyser des statistiques avancées pour évaluer les performances des joueurs. Plutôt que de se concentrer sur des chiffres classiques comme les coups de circuit ou les points produits, Billy Beane et son bras droit, Paul DePodesta, ont utilisé des métriques plus précises, comme le pourcentage de présence sur les bases, on-base percentage, OBP, et le pourcentage de puissance. L'idée était simple mais révolutionnaire. Recruter des joueurs sous-évalués par les autres équipes, mais qui, selon leurs calculs, pourraient apporter une valeur énorme au collectif. Ces joueurs n'étaient pas forcément impressionnants physiquement ou populaires auprès des médias. Mais ils remplissaient une fonction essentielle: atteindre les bases, marquer des points et faire gagner des matchs. Billy a ainsi recruté des joueurs comme Scott Hatteberg, un ancien receveur reconverti en joueur de premier but, et Chad Bradford, un lanceur au style peu orthodoxe. Ces choix, jugés risqués ou absurdes par certains, allaient pourtant transformer l'équipe. La saison 2002 des Athletics d'Oakland est devenue légendaire. Avec un budget d'environ 40 millions de dollars, contre plus de 120 millions pour les Yankees, l'équipe a réussi un exploit retentissant. Enchaîner 20 victoires consécutives, établissant un record historique dans la Ligue américaine. Ce qui rend cette performance encore plus remarquable, c'est qu'elle est survenue dans un contexte de doute généralisé. Les médias et les fans se moquaient des choix de Billy Beane, les qualifiant d'expérimentaux et voués à l'échec. Mais jour après jour, match après match, les A's prouvaient que l'approche analytique de Billy fonctionnait. Le 4 septembre 2002, lors du 20e match consécutif, les Athletics menaient 11-0 contre les Royals de Kansas City avant de voir leur avance s'effondrer. Le score était de 11-11 en 9e manche, mais Scott Hatteberg, l'un des joueurs recrutés grâce à la sabermétrie, a frappé un coup de circuit décisif. Ce moment a non seulement scellé la victoire, mais aussi cimenté l'héritage de cette équipe comme l'une des plus résilientes de l'histoire. Malgré le succès de la méthode, la sabermétrie a suscité de nombreuses critiques. Les traditionalistes du baseball estimaient que Billy Beane détruisait l'âme du sport, remplaçant l'intuition humaine par des algorithmes froids. Certains joueurs et entraîneurs
se sentaient dévalorisés, pensant que leur travail était réduit à des chiffres sur une feuille de calcul. Cependant, Billy a toujours défendu sa vision, avec passion. Pour lui, il ne s'agissait pas de réduire les joueurs à des statistiques, mais de maximiser les performances dans un environnement où chaque dollar comptait. L'impact de Billy Beane dépasse largement le cadre des Athletics d'Oakland. Son approche a inspiré d'autres équipes de la MLB à adopter des méthodes analytiques, modifiant ainsi à jamais la façon dont le baseball est joué et géré. Aujourd'hui, la plupart des franchises utilisent une forme de sabermétrie dans leur stratégie. Mais l'influence de Billy s'étend aussi à d'autres sports et industries. La NBA, la NFL et même des entreprises dans des domaines comme la finance et la technologie se sont inspirés de son modèle. Il a prouvé qu'il était possible de rivaliser avec des géants en repensant totalement les règles du jeu. En 2003, l'écrivain Michael Lewis a publié le livre Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game, qui raconte en détail l'histoire de Billy Beane et des Athletics. Ce livre a non seulement popularisé la sabermétrie, mais a également mis en lumière les défis auxquels les petites équipes sont confrontées dans un monde dominé par les gros budgets. En 2011, le film Moneyball, avec Brad Pitt dans le rôle de Billy Beane, a apporté cette histoire à un public encore plus large. Le film, acclamé par la critique, a été nommé pour 6 Oscars, soulignant l'importance et l'universalité du message de Billy. L'innovation et la persévérance peuvent triompher des obstacles les plus insurmontables. L'histoire de Billy Beane est bien plus qu'une simple anecdote sportive. C'est un récit sur le courage de remettre en question les traditions, de trouver des solutions dans l'adversité et de croire en une vision, même lorsque tout le monde doute de vous. Billy Beane n'a peut-être jamais été une superstar sur le terrain, mais il est devenu une légende en dehors. Une preuve vivante que le vrai succès ne se mesure pas toujours par des statistiques personnelles, mais par l'impact que vous laissez derrière vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.